La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi adoptée par le Sénat autorisant l'expérimentation des maisons de naissance. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Madame la Présidente, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, la naissance concerne chacun d'entre nous, chacune et chacun d'entre nous. Elle touche évidemment à ce qu'il y a de plus d'intime pour des centaines de milliers de femmes et d'hommes chaque année. Et sans doute peut-on dire qu'il n'y a pas de moment plus important dans la vie que l'on soit amené à rencontrer, d'abord parce qu'une naissance vient le plus souvent consacrer un engagement, quelle que soit la forme que cet engagement peut revêtir, mais aussi parce que la naissance représente le départ d'une responsabilité nouvelle. Mais au-delà de l'aspect intime, personnel d'une naissance, c'est un enjeu collectif et un enjeu de société. La natalité, parce qu'elle détermine l'équilibre démographique de notre pays, parce qu'elle est un facteur de dynamisme important, mérite une attention particulière. Notre pays connaît l'un des taux de natalité les plus élevés parmi les pays développés, et c'est un atout considérable pour la France dans une Europe qui vieillit. Enfin, je veux souligner que le débat qui va nous rassembler, je l'espère, se tient dans un moment particulier, qui est celui de la mobilisation des sages-femmes, premières interlocutrices des femmes pendant la grossesse et l'accouchement, même si leur rôle ne se limite pas à ce moment-là. Les sages-femmes expriment en effet d'importantes revendications que j'ai eu l'occasion de relayer ici même il y a quelques jours et dont je veux répéter que je les ai entendues. Elles veulent être mieux entendues, mieux reconnues, et ce sujet renvoie notamment, pas uniquement, mais notamment, à celui de leur statut à l'hôpital. Elles souhaitent également trouver une place entière, à part entière, dans la stratégie nationale de santé, comme professionnelle médicale de premier recours. Pour répondre à l'ensemble de ces attentes, j'ai présidé le 19 novembre dernier, avec Geneviève Fioraso, une table ronde réunissant les représentants des sages-femmes dans leur diversité, ainsi que d'autres acteurs du monde de la santé. Pour la première fois dans notre pays, des travaux sont lancés en vue de reconnaître la place et le rôle des sages-femmes dans notre système de soins. Je souhaite que ces travaux avancent vite. Les premières recommandations seront d'ailleurs remises avant la fin de l'année. Pour toutes ces raisons, il est indispensable de proposer une approche globale de la naissance et cela passe par une politique ambitieuse de la périnatalité. Pour conduire un débat éclairé sur les maisons de naissance, nous devons d'abord partager quelques constats. D'abord, celui de la transformation profonde de l'offre de soins obstétriques au cours des 20 dernières années. Le mouvement s'est engagé dans les années 80, il s'est ensuite accéléré et au cours de cette période, le nombre de maternités a considérablement diminué puisqu'il est passé de 800 au milieu des années 90 à 550 en 2009. Le deuxième constat, c'est que depuis la même période, le nombre de maternités qui réalisent plus de 1500 accouchements par an a presque triplé. Le dynamisme de notre démographie explique en partie ce phénomène. Les réorganisations hospitalières y ont évidemment aussi participé. Mais il faut souligner que la proportion de femmes prises en charge dans des maternités de haute technicité, niveau 2 et 3, a lui aussi fortement augmenté. Le troisième constat, qui va à l'encontre des idées reçues, concerne la durée élevée des séjours après une naissance. En moyenne, le temps de séjour dans une maternité est supérieur d'une journée à ce que l'on constate dans les autres pays membres de l'OCDE, même si, au cours des dernières décennies, le temps de séjour s'est réduit. Mais il reste, contrairement à une idée reçue, plus élevé que ce que l'on constate chez les pays voisins. Dans le même temps, si des progrès ont été réalisés, je veux souligner que les indicateurs de santé périnatale ne sont pas satisfaisants en France.
La France fait moins bien que les autres pays dans ce domaine. La mortalité maternelle demeure particulièrement élevée, avec 8 à 12 décès pour 100 000 naissances. Concrètement, chaque année, ce sont 70 femmes qui meurent en accouchant. Et la première cause de mortalité maternelle est liée à l'hémorragie de la délivrance. Des dysfonctionnements existent qui expliquent cela et ces dysfonctionnements ne sont évidemment plus acceptables. Nous estimons que la moitié de ces décès chaque année seraient évitables. L'autre constat est celui des inégalités territoriales et sociales de santé. Aujourd'hui, en France, on ne naît pas dans les mêmes conditions de sécurité, que l'on soit en centre-ville ou dans des quartiers sensibles, en zone rurale ou à la montagne. De nombreuses études sont venues confirmer que les femmes jeunes ou de classe sociale défavorisée souffrent d'un suivi insuffisant pendant leur grossesse. Les femmes sans emploi sont ainsi 2 fois plus nombreuses à déclarer leur grossesse hors délai. Et il est désormais établi qu'un niveau d'études élevé est synonyme de suivi régulier. La France occupe le 17e rang européen en termes de mortalité néonatale. Nous avons régressé depuis 2005, ce qui renvoie à une défaillance inacceptable de notre système de santé que nous devons combattre. Ce sera un des enjeux de santé publique de la loi de stratégie nationale de santé présentée l'année prochaine. Ces constats, je ne doute pas que nous les partagions et que nous ne puissions nous en satisfaire, quel que soit le banc sur lequel vous siégiez. Certaines priorités doivent donc guider nos choix. La première priorité est celle de la sécurité des naissances, parce que, encore une fois, il n'est acceptable ni qu'une femme décède pendant son accouchement, ni qu'un enfant que l'on aurait pu sauver y soit également confronté. Nous ne pouvons pas, en raison des indicateurs que j'ai indiqués, nous ne pouvons pas transiger sur ce point et il est urgent que la France entre à nouveau dans une dynamique positive. Pour réussir, un certain nombre de décisions seront à prendre, mais en ce qui concerne le débat qui nous occupe aujourd'hui, nous ne pouvons pas, j'y viens dans un instant, oublier cette préoccupation et cet impératif de sécurité. La deuxième priorité, c'est celle de la qualité du moment de la naissance. Et elle concerne, pour le coup, directement et précisément, monsieur le rapporteur, les maisons de naissance. Le moment de la naissance, ce doit être un équilibre, pas toujours facile à réaliser, subtil assurément, entre l'impératif de sécurité et celui de bien-être de la future mère. Il nous faut entendre à la fois la volonté de libre choix que chaque femme doit pouvoir exprimer, de vivre la naissance selon ses convictions profondes, et l'exigence d'une organisation médicale structurée. Certains considèrent que nous sommes allés trop loin dans la technicisation et la médicalisation des accouchements. Assurément, on ne peut pas concevoir un lieu de naissance comme uniquement un espace de soins. La technique s'impose, mais il nous faut respecter le choix des femmes qui ne désirent pas accoucher de cette manière. En même temps, je veux dire très clairement que les progrès liés à la technique et les progrès liés à l'accompagnement médicalisé des femmes qui accouchent a permis des conquêtes importantes pour les femmes. L'accouchement sans douleur ou avec moins de douleur, la péridurale, l'encadrement médicalisé, tout cela n'est pas à reléguer au rayon des évidences ou des choses qui appartiendraient à une autre époque au prétexte que des femmes aujourd'hui souhaitent pouvoir accoucher dans un encadrement plus, rassurant, mieux aménagé, plus confortable. Nous ne devons en aucun cas, et je veux le dire ici très fermement, nous ne pouvons en aucun cas opposer la volonté qu'il y a à faire que l'accouchement soit un moment de plénitude, autant que faire se peut, et pas un moment de souffrance, de difficulté, de résignation. Nous ne pouvons pas opposer cette exigence-là à celle d'un moment de naissance mieux accompagné et mieux respectueux
des attentes des femmes. De la même façon, et je le dis en sachant, monsieur le rapporteur, que telle n'est pas votre préoccupation, nous ne pouvons pas confondre l'attente d'un nombre important de femmes de moments d'accouchement plus conformes à leurs désirs et à leur volonté de bien-être. Nous ne pouvons pas confondre cette demande avec l'injonction qui monte dans certains milieux ou dans certaines associations de prescription de l'accouchement comme il se faisait il y a des décennies. Et si aujourd'hui des milieux au nom de convictions idéologiques cherchent à récupérer ce mouvement des mouvements de naissance, des maisons de naissance, nous ne pouvons pas le laisser faire. Et votre proposition de loi, monsieur le rapporteur, qui a été présentée en première lecture au Sénat par madame Muguette-Dini, tend précisément à permettre la mise en place de maisons de naissance à côté des maternités classiques. L'exigence à laquelle nous devons en tout cas répondre aujourd'hui est celle de l'instauration de filières physiologiques de l'accouchement, y compris dans les maternités classiques, je veux le dire, pour répondre à la demande de femmes de ne pas accoucher dans un environnement qui soit systématiquement médicalisé. Nous devons faire en sorte que dans les maternités se mettent en place, davantage que ça n'est le cas aujourd'hui, des filières physiologiques permettant, dans les établissements qui existent et que nous connaissons, permettant à des femmes d'accoucher dans ces conditions qui répondent mieux à leurs attentes. Pour autant, il ne s'agit pas d'opposer ces filières physiologiques aux maisons de naissance. Et les maisons de naissance sont une des formes que peut prendre la réponse aux demandes des femmes. C'est la raison pour laquelle, je l'avais dit en première lecture au Sénat et je le redis ici, le gouvernement ne marque aucune opposition à la démarche qui est la vôtre, dès lors qu'un certain nombre de conditions sont posées et que ces conditions permettent d'assurer la sécurité absolue des femmes au moment de l'accouchement. Je crois, monsieur le rapporteur, que vous partagez cette position. Nous ne pouvons pas transiger sur ce point. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle votre proposition comporte des dispositions qui, à cet égard, sont tout à fait importantes. D'abord, seuls les accouchements présentant un faible niveau de risque pourront être réalisés dans les maisons de naissance. Ensuite, ces maisons devront être attenantes, et le mot a son importance, à une maternité. Cette disposition est absolument incontournable pour le cas où surviendraient des complications. Ensuite, la Haute Autorité de santé rédigera un cahier des charges sur les conditions de l'expérimentation. Enfin, je signerai moi-même l'arrêté qui désignera les lieux où les maisons de naissance seront expérimentées. Mesdames et messieurs les députés, je n'ignore pas que des débats ont traversé l'ensemble des groupes politiques sur cette question, que ces débats ne datent d'ailleurs pas d'il y a quelques semaines ou d'il y a quelques mois. Comme parlementaire de l'opposition, j'avais marqué mon soutien à la démarche en faveur des maisons de naissance dès lors que cette démarche s'inscrivait dans le cadre du respect de la sécurité des femmes qui accouchent et s'inscrivait dans un cadre clairement de respect des femmes et non pas, j'insiste sur ce point, de retour en arrière par rapport aux conquêtes réalisées au cours des dernières décennies, parce qu'il n'est écrit nulle part qu'il soit mieux pour une femme d'accoucher dans la souffrance. La proposition de loi que vous portez peut permettre aux femmes de choisir les conditions de leur accouchement et c'est dans ce cadre-là que des expérimentations, j'insiste sur ce mot, des expérimentations vont être réalisées au terme desquelles nous pourrons tirer un certain nombre d'enseignements et voir s'il s'agit de les généraliser. Je donne donc aujourd'hui, au nom du gouvernement, je fais appel à la sagesse de l'Assemblée nationale, mais au regard de ce que j'ai pu dire avant et de mes engagements d'ailleurs antérieurs, vous comprenez que cette sagesse est tout ce qu'il y a de plus bienveillante à l'égard de cette proposition de loi. Merci. La parole est à monsieur Yannick Favennec, rapporteur de la Commission des affaires sociales.
Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues, je suis très honoré de rapporter aujourd'hui devant vous sur la proposition de loi relative à l'expérimentation des maisons de naissance, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en travaillant sur ce texte, j'ai énormément appris sur la prise en charge de la grossesse, de l'accouchement et plus globalement sur la périnatalité dans notre pays. C'est un sujet passionnant qui mérite d'être débattu par la représentation nationale dans un pays comme le nôtre où nous avons la chance, contrairement à nos voisins européens, d'avoir un taux de natalité élevé et une politique familiale active. Les conditions dans lesquelles les femmes et les couples sont amenés à vivre la naissance de leur enfant et à devenir en tant que parents, l'accompagnement dont ils bénéficient à ce moment-là joue, me semble-t-il, un rôle non négligeable dans cette expérience et dans le choix qu'ils peuvent faire ensuite de la vivre à nouveau. La deuxième raison, c'est que nous participons aujourd'hui, si ce n'est à l'aboutissement, du moins au franchissement d'une étape capitale, d'un projet de longue date, porté par plusieurs ministres de la Santé successifs, porté par les sages-femmes, porté par des parents et des associations de parents, dont je salue l'engagement militant et désintéressé, mais porté également par des gynécologues obstétriciens. Je pense ici aux positions prises par le professeur Francis Puech, que nous avons d'ailleurs auditionné, et plus récemment par le Conseil national des gynécologues obstétriciens. Si nous adoptons le texte qui nous est soumis aujourd'hui, ce sera donc une avancée très positive pour tous ceux qui ont œuvré depuis plus de 10 ans en faveur du projet des maisons de naissance. Enfin, je suis d'autant plus honoré de me présenter devant vous cet après-midi que le texte que je défends a été adopté à l'unanimité par la Commission des affaires sociales la semaine dernière. Cela n'est sans doute pas une première, mais il s'agit néanmoins d'une circonstance suffisamment rare pour le souligner. Et il nous est tous agréable, je pense, de trouver parfois des terrains d'entente sur des sujets qui dépassent les clivages politiques. C'est pourquoi je veux remercier mes collègues de tous les bancs pour leur présence et leur intérêt à l'occasion des auditions que j'ai menées sur ce texte. Le travail entre tous les groupes parlementaires a été extrêmement constructif. Nous nous sommes interrogés ensemble sur les conditions de l'expérimentation, sur le niveau de sécurité exigé, sur les conséquences éventuelles pour les établissements de santé sur nos territoires, en particulier pour les petites maternités. Et je crois que c'est en cheminant ainsi ensemble que nous avons abouti à un consensus. Ce consensus porte au moins sur 2 points qui me paraissent essentiels. D'une part, sur la nécessité de répondre à la demande qui s'exprime, demande des couples et surtout des femmes, d'accoucher dans des conditions moins médicalisées et moins standardisées qu'à l'hôpital. Demande des sages-femmes aussi, qui sont des professionnels de santé très bien formés et très compétentes, de voir leur rôle valorisé grâce à une plus grande autonomie dans la gestion des accouchements physiologiques. Quant au second point qui fait consensus entre nous, il porte sur la nécessité de prévoir un encadrement légal des initiatives qui ont déjà commencé à voir le jour. L'expérimentation proposée répond parfaitement à cet objectif en prévoyant un cadre juridique clair, assorti d'un renvoi à un cahier des charges élaboré par la Haute Autorité de Santé et d'une évaluation réalisée par l'État qui permettra de vérifier la validité des hypothèses sur lesquelles repose l'expérimentation avant d'envisager une éventuelle pérennisation. Pour ceux qui n'auraient pas suivi nos débats en commission, je rappellerai brièvement ce qu'est une maison de naissance. Une maison de naissance est une structure gérée par des sages-femmes où celles-ci prennent en charge le suivi de la grossesse, l'accouchement et les suites de couches des femmes qui ont une grossesse ou un accouchement physiologique, c'est-à-dire normaux, ne présentant a priori aucun risque particulier. Les maisons de naissance ne sont pas des établissements de santé. Elles n'offrent pas de possibilité de séjour et les sages-femmes qui y exercent ont en principe un statut libéral,
même si on peut imaginer la création de maisons de naissance hospitalières ou de structures mixtes. Les modalités de prise en charge en maison de naissance reposent sur le principe une femme, une sage-femme, permettant de mettre en œuvre un accompagnement global à la naissance, fondé sur une relation de confiance et d'écoute mutuelle. Cette relation privilégiée avec une sage-femme référente permet aux futurs parents de réaliser un projet de naissance dans un cadre moins médicalisé et plus intime qu'à l'hôpital. Il convient toutefois d'insister sur le fait que toutes les femmes ne peuvent pas être prises en charge en maison de naissance. Non seulement la grossesse et l'accouchement doivent être physiologiques, mais une sélection doit être opérée par les sages-femmes permettant d'exclure d'emblée les situations à risque, comme par exemple les cas de diabète, d'hypertension ou encore de grossesse gémellaire. En outre, un partenariat étroit doit être instauré entre la maison de naissance et une maternité partenaire afin d'organiser, en cas de besoin, le transfert vers une prise en charge hospitalière, que ce soit pendant la grossesse ou pendant l'accouchement. S'agissant précisément de l'accouchement, il convient de souligner qu'aujourd'hui, en l'absence de cadre légal, la naissance, c'est-à-dire l'expulsion du bébé, ne peut avoir lieu au sein de la maison de naissance pour des questions de responsabilité. La sage-femme et la future maman doivent ainsi se déplacer avant l'arrivée du bébé dans une salle de naissance de la maternité partenaire. L'objet de la présente proposition de loi est donc, avant tout, d'autoriser dans un cadre expérimental une prise en charge complète de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches en maison de naissance, de prévoir des conditions précises d'autorisation de ces structures et de réalisation des accouchements, et enfin d'accompagner cette expérimentation par un financement dérogatoire. L'encadrement prévu par le texte me paraît à même de lever les interrogations qui s'étaient faites jour lors du précédent débat au Parlement en 2010. Ainsi, concernant la sécurité des soins, l'article 1er prévoit un principe de contiguïté et d'accès direct de la maison de naissance à la maternité afin de permettre un transfert rapide de la parturiente vers un plateau technique. Il rend également obligatoire la signature d'une convention entre les deux structures qui se traduira par l'application de protocoles, notamment en cas de transfert prévoyant par exemple un numéro d'urgence dédié et des modalités de partage des données médicales. Enfin, l'article 3 fait reposer l'expérimentation sur un cahier des charges adopté par la Haute Autorité de Santé qui permettra de garantir que, sans être en milieu hospitalier et se voir appliquer stricto sensu les mêmes normes, les maisons de naissance répondent à des critères élevés de sécurité et d'hygiène. En outre, tous les exemples étrangers, notamment au Québec, au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas, où l'accouchement physiologique en maison de naissance représente déjà une part significative des naissances, démontrent que mettre au monde son enfant en maison de naissance ne présente pas de risque supplémentaire par rapport à une structure hospitalière, et ce alors même que dans tous ces pays, les maisons de naissance sont indépendantes des établissements de santé et peuvent même en être distantes de plusieurs kilomètres. Mais il ne s'agit pas là du modèle que nous avons souhaité retenir dans le cadre de l'expérimentation. En effet, la proposition de loi ne prévoit pas qu'une maison de naissance puisse s'implanter sur un territoire de manière isolée. C'est une question importante, car la crainte s'était également exprimée en 2010 de voir se recréer des structures non médicalisées, là où des petites maternités avaient préalablement été fermées pour des raisons de sécurité, ou de voir les maisons de naissance concurrencer des maternités qui se situent juste à la limite des 300 accouchements par an. Cela sera strictement impossible. S'il n'y a pas de maternité, il ne pourra pas y avoir de maison de naissance. Comme je l'ai dit, l'article 1er dispose en effet que la maison de naissance est contiguë à un établissement de santé autorisé en obstétrique, et il prévoit en outre que les accouchements réalisés seront comptabilisés avec ceux de la maternité partenaire, précisément afin d'éviter de mettre en danger la pérennité de l'établissement. Enfin, s'il y avait un doute dans les esprits, je tiens à le dissiper et à affirmer clairement que la proposition de loi n'a pas pour but de promouvoir un type particulier d'accouchement, au détriment de la prise en charge offerte dans les services d'obstétrique des établissements de santé.
Il vise simplement à offrir un choix, répondre à une demande, absolument pas à revenir sur les progrès de la médecine qui ont à la fois grandement contribué à réduire la mortalité en couches ainsi que la mortalité infantile et à limiter les douleurs de l'enfantement. Loin de moi l'idée, évidemment, de remettre en question ces évolutions, Madame la Ministre. Rien ne justifie cependant que dans le cas de grossesse normale, le suivi des femmes, l'accouchement ou la prise en charge de la douleur se traduisent nécessairement par une surmédicalisation, comme c'est souvent le cas aujourd'hui. La France présente ainsi un taux de péridurale, d'épisiotomie, d'extraction instrumentale ou de césarienne plus élevé que les pays voisins, sans que le recours à ces techniques ne débouche sur des taux de morbidité inférieurs ou sur une satisfaction plus importante des femmes. Cette surmédicalisation a aussi des effets pervers. D'une part, elle peut entraîner des risques iatrogènes ou se traduire par des dystocies, y compris dans le cas de grossesses considérées comme physiologiques. D'autre part, elle tend à placer la mère et a fortiori le couple parental dans une posture passive vis-à-vis de la naissance, en contribuant à traiter la grossesse et l'accouchement comme on traiterait une pathologie. On comprend donc que la demande exprimée par un certain nombre de femmes d'accoucher dans des conditions différentes et ailleurs qu'à l'hôpital, où il est vrai que les maternités sont devenues pour beaucoup des structures de très grande taille, où les mamans ne connaissent pas le personnel présent lors de l'accouchement et peuvent rarement compter sur sa disponibilité pendant toute la durée du travail. On estime qu'environ 10% des femmes enceintes pourraient être intéressées par un suivi et un accouchement en maison de naissance plutôt qu'à l'hôpital, notamment des multipares à la recherche d'une expérience différente pour leur deuxième ou leur troisième bébé. À cet égard, je voudrais citer un des témoignages recueillis lors de la visite à la préfiguration de maison de naissance de la maternité des Bluets, le Calme, que nous avons eu la chance de découvrir avec Madame Bimouret jeudi dernier. Car au-delà de tous les arguments et de toutes les statistiques que je pourrais vous présenter, il y a cette irréductible expérience humaine qui ne saurait mieux s'exprimer que par la bouche des parents. Ces parents, ce sont Audrey et Jérémy, qui, pour la naissance de leur premier enfant à l'hôpital, disent, je les cite, « avoir eu le sentiment d'être complètement dépossédés de l'événement. C'était à nous, disent-ils, de nous adapter à une procédure médicale extrêmement rigide et chronométrée. À l'inverse, au Calme, pour leur deuxième bébé, ils estiment avoir trouvé, je les cite à nouveau, une structure chaleureuse et accueillante dans un environnement sécurisé et adapté. Ce choix nous a permis d'éviter une médicalisation systématique grâce à un suivi individualisé, peu intrusif et respectueux du rythme de la mère et du bébé. Toutes les questions médicales ont été évoquées sans détour avec la sage-femme et c'est dans un esprit de concertation permanente que le suivi s'est effectué. Il conclut sur ces mots, « Notre enfant est né à son rythme, dans un accompagnement apaisant et sécurisant à la fois. » Pour ma part, je conclurai mon propos, comme je l'ai fait en commission, en vous demandant, mes chers collègues, d'adopter ce texte, afin de sortir les maisons de naissance du flou juridique dans lequel elles se trouvent aujourd'hui. Ce vote permettra aux expérimentations de démarrer dans les meilleurs délais et constituera un signal très positif pour les sages-femmes et les parents qui soutiennent actuellement des projets de maisons de naissance, et je vous en remercie par avance. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à Francis Vercamer pour 10 minutes. La présidente. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues, Monsieur le Président Borloo, nous sommes souvent confrontés dans cet hémicycle à un choix quasi cornélien entre la rigueur nécessaire des choix publics et la réponse bienveillante aux besoins de nos concitoyens. Eh bien, dans ce cas d'espèce que nous traitons aujourd'hui, la rigueur ne fait pas obstacle à la générosité, la modestie n'empêche pas l'efficacité, bien au contraire. Et cela, nous le devons tant à la clairvoyance de notre collègue sénatrice Mugueddini qu'au travail fructueux qui s'est établi depuis 1 an et demi entre les groupes centristes de l'Assemblée nationale et du Sénat. La rigueur ne fait pas obstacle à la générosité, disais-je. Ce constat
nous pouvons assurément tous ensemble dresser à propos de ce texte. Alors, ne boudons pas notre plaisir. D'autant que si le constat est effectivement partagé, je ne doute pas que la solution proposée par cette proposition de loi soit unanimement retenue. De quoi parlons-nous? Nous parlons de ce moment unique par lequel une femme donne la vie, un moment à accueillir avec la plus grande tendresse possible, dans un environnement qui soit le plus accueillant et le moins anonyme possible. C'est un beau nom, ce terme de maison de naissance, comme la première image d'un foyer qui évoque tout à la fois la nouvelle vie qui s'ouvre à ceux qui deviennent ou redeviennent parents, et la vie qui y vient et qui est, par elle-même, l'incarnation de toutes les espérances. Mais il faut bien admettre que la réalité est souvent très éloignée de ce qui pourrait sembler un brin idyllique. Car une naissance aujourd'hui, c'est d'abord un événement qu'il convient de sécuriser, au prix d'une scénographie technologique que l'on croirait conçue pour traiter une pathologie. Qui ne souhaiterait en effet que tout se passe bien? Qui ne voudrait s'assurer des meilleures conditions pour que cela se réalise assurément? Personne, bien sûr. Mais à vouloir trop protéger, on prend le risque d'insécuriser. Et malgré toutes les bonnes intentions, on s'expose à des angoisses infondées, sans pour autant, c'est le paradoxe, offrir aux familles les meilleures conditions. De fait, depuis plusieurs décennies, les naissances n'ont jamais été autant médicalisées, soumises à une recherche de plus en plus accentuée de sécurité. Et si les accouchements de confort se sont ainsi multipliés ces dernières années, les naissances nécessitant une véritable assistance technique n'ont en fait représenté que 10 à 20% du total des accouchements. La naissance, c'est le moment de l'hyper-responsabilité. Qu'en résulte-t-il, à part un stress généralisé? Les plus grosses maternités sont débordées et les familles perdues dans le labyrinthe d'institutions tentaculaires, submergées par un flot de matériel, de personnel, de bruit, d'odeurs et par un environnement qui nourrit d'insidieuses impressions d'impuissance là où il devrait inspirer la confiance. Bien des équipements permettant une prise en charge des pathologies les plus graves sont souvent utilisés à mauvais escient, dans des situations qui ne justifient pas un tel usage. Outre les dépenses occasionnées, de telles pratiques peuvent présenter un risque iatrogène en causant les frustrations de nombreuses parturientes qui estiment qu'elles auraient pu accoucher plus simplement. Et s'il est indéniable qu'une meilleure prise en charge des grossesses sur le plan médical a permis de réduire notablement le taux de mortalité infantile, il n'en reste pas moins qu'une hypermédicalisation du parcours des femmes enceintes a également conduit à une artificialisation de la naissance, d'ailleurs non dénuée de risques. Plus de 20% des accouchements en France se font par césarienne ou par déclenchement, 8 sur 10 sous péridurale, un taux supérieur à la moyenne européenne. Au final, la France se situe au 17e rang européen pour la mortalité néonatale, un des plus mauvais d'Europe selon le rapport Européristat publié le 27 mai 2013. Il convient donc de s'affranchir de cette culture de résultat, qui n'est en réalité que la traduction d'une expression collective de peur. Il est évident que nous manquons cruellement de petites structures gérées par des sages-femmes, où l'extrême majorité des parturientes ne présentant aucun risque pathologique peuvent donner la vie en toute intimité et en toute sécurité. Voilà donc l'objet de ces maisons de naissance. Dès 1998, le secrétaire d'État à la Santé du gouvernement Jospin, Bernard Kouchner, se déclarait favorable à une expérimentation des maisons de naissance. Une déclaration d'intention qui malheureusement resta lettre morte. 6 ans plus tard, le plan prénatalité pour 2005-2007, conçu en 2004, préconisait la mise en place de structures similaires à proximité directe de plateaux techniques. Mais il faudra attendre 6 années encore pour qu'un article du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, d'ailleurs censuré par le Conseil constitutionnel au motif qu'il s'agissait d'un cavalier législatif, prévoie une expérimentation. C'est à l'occasion de ce dernier débat que les conditions de sécurité figurant dans le présent texte ont été fixées. Sur 800 000 femmes enceintes chaque année, 3 à 5% d'entre elles souhaiteraient un accouchement physiologique au terme d'une grossesse prise en charge dans des conditions sanitaires satisfaisantes mais non invasives. Alors, après tant de tentatives infructueuses, nous devons d'évidence passer à la vitesse supérieure et mener à bien cette expérimentation. Et si les résultats sont concluants, nous devrions bien évidemment généraliser ce dispositif. C'est tout le sens de la proposition de notre collègue Muguette-Dini, qui vise une expérimentation d'une durée minimale de 2 ans et maximale de 5. Il ne s'agit pas là
il ne s'agit pas là, que personne ne s'y trompe, d'une réduction de voilure. Ces structures sont, à l'inverse, particulièrement sûres, même si nous savons que le risque zéro, malheureusement, n'existe pas plus en matière d'accouchement que dans tout autre. Mais incontestablement, la sélectivité qui caractérise la prise en charge dans les maisons de naissance permet une adéquation optimale entre les moyens et ressources et les mères. Seules les femmes ne présentant aucune pathologie seront prises en charge dans ces maisons de naissance. En outre, la proximité de ces établissements avec un plateau technique, une clinique ou un hôpital avec lequel une convention est conclue, permet un transfert rapide en cas d'urgence. Un cahier des charges préalablement établi par la Haute Autorité de Santé doit également permettre d'encadrer les pratiques et de concilier performance et prise en charge sereine et efficace des patientes. Ultime garde-fou, il doit revenir au gouvernement d'établir la liste des maisons de naissance autorisées, choix fondé sur le respect d'un cahier des charges, l'autorisation de fonctionnement pouvant être suspendue à tout moment par l'Agence régionale de santé. Il est inutile de préciser que les personnels médicaux qui y seront intégrés auront été parfaitement formés à l'identification des premiers signes de complications et sauront y faire face. La femme et même le couple seront ainsi accompagnés par un même professionnel de la première visite prénatale à l'accouchement, de l'accouchement aux soins postpartum. Voilà donc une proposition de loi qui lie la modestie et la pertinence, sans maltraiter nos finances publiques. C'est une sorte d'atteinte à la quadrature du cercle. Et la démonstration est parfaitement claire. Pendant la période d'expérimentation, le coût d'un accouchement serait divisé par 2, soit 600 à 700 euros par accouchement en maison de naissance, contre 1 200 pour une hospitalisation de courte durée, voire 2 000 euros si celle-ci se prolonge. Si 1,5% des naissances sont réalisées dans ces nouvelles structures, ce sont 7 millions d'euros qui seraient économisés chaque année. Et en se basant sur le coût moyen observé pour un accouchement avec une durée moyenne de 4,4 jours d'hospitalisation, soit 3 000 euros, l'économie réalisée atteindrait presque 30 millions d'euros par an. Les maisons de naissance sont donc une sorte de cadeau fait aux parents, aux nouveau-nés, comme aux finances publiques. Faut-il pour s'en convaincre observer les pratiques qui ont cours dans d'autres pays? Aux États-Unis, les maisons de naissance ont été expérimentées dès 1970. Aujourd'hui, plus d'une centaine de ces organismes sont implantés sur le territoire américain. 17 ans plus tard, c'est l'Allemagne qui inaugurait un centre de naissance librement choisi. En 2013, 150 maisons de naissance parsèment les Länder allemands, dans un pays où la pratique des accouchements à domicile se développe de plus en plus et où les appareillages médicaux ne sont utilisés qu'en cas de réelle nécessité. De telles structures essaiment ainsi partout en Europe et même hors d'Europe. États-Unis, Québec, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Hongrie, Italie, Suède, Suisse. Et les études publiées des instituts spécialisés révèlent une sûreté de ces structures et un taux de satisfaction particulièrement élevé des familles qui en bénéficient. Il est plus que jamais temps de rattraper notre retard. Lors de la discussion du texte en commission des affaires sociales, un consensus aussi rare que nos travaux sont animés s'est tout naturellement imposé. Nous espérons qu'en séance publique, par-delà les clivages politiques, l'ensemble des membres de la représentation nationale pourra s'accorder sur les bénéfices de cette proposition de loi que nous avons souhaitée juste, efficace et innovante. Le fait qu'il s'agisse de réaliser une simple expérimentation et non de pérenniser un nouveau type de structure devrait inciter nos collègues en ce sens. À n'en pas douter, c'est aussi ce qu'attendent les Français, surmonter les contingences partisanes par des solutions consensuelles et innovantes. Ils attendent d'autant plus que nous ne parlons pas ici seulement d'un nouveau protocole, nous parlons d'un changement de mentalité. Le tout-pouvoir, le tout-savoir médical ont fait leur temps. Ce que cherchent les futurs parents, c'est un climat de confiance et de transparence pour préparer sereinement la venue de leur enfant. Quel plus bel exemple pouvons-nous donner d'une société qui s'humanise dès la première minute de vie? Voilà pourquoi le groupe UDI votera cette proposition de loi autorisant l'expérimentation des maisons de naissance. Merci. La parole est à Véronique Massonneau pour 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Le projet d'expérimentation de maisons de naissance est ancien. Monsieur Vercamer l'a dit tout à l'heure. En 1998, Bernard Kouchner, alors secrétaire d'État à la Santé, souhaitait voir ouvrir de telles structures. En 2004,
Le plan périnatalité 2005-2007 prévoyait l'expérimentation des maisons de naissance. Cela a amené à la constitution d'un groupe de travail chargé de définir des cahiers des charges, mais aucun accord ne fut trouvé entre les différents acteurs. En 2010, Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, proposait le lancement d'une expérimentation dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011. L'opposition d'alors vota en faveur de cette expérimentation après avoir obtenu quelques gages. L'article 40 de ce PLFSS fut ainsi adopté. Cependant, le Conseil constitutionnel estima que cette mesure avait un effet trop indirect sur les dépenses de l'assurance maladie et avait donc censuré le dispositif. L'année suivante, en 2011, les députés écologistes, Annie Pourcinoff en tête, déposent une proposition de loi autorisant l'expérimentation des maisons de naissance après une longue concertation avec les acteurs concernés. Parallèlement, la sénatrice UDI Muguette Dini dépose une proposition de loi similaire. C'est donc cette proposition de loi qui est examinée et adoptée par le Sénat en février, puis en juin dernier, et qui nous est présentée aujourd'hui. Alors, comme je vous l'ai dit, les députés écologistes avaient déposé une proposition de loi similaire et sont donc tout à fait favorables à cette expérimentation, et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, car l'exemple de l'étranger montre que cela fonctionne. En effet, les premières maisons de naissance sont apparues aux États-Unis dans les années 70 et en Europe, à Berlin en 87. Aujourd'hui, on en trouve dans de nombreux pays, Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Espagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède ou encore la Suisse. Certes, le choix d'accoucher dans les maisons de naissance reste encore assez minime, assez marginal dans la majorité de ces pays, mais l'exemple québécois montre que 76% des accouchements se déroulent dans ces structures. Cet exemple prouve donc une volonté qui pourrait, pourquoi pas, s'étendre dans notre pays de recourir à un accouchement plus naturel. Plusieurs pays étrangers ont mis en place ces structures, que sont les maisons de naissance, mais il faut toutefois préciser qu'ils n'ont pas tous choisi la même proximité médicale, comme le prévoit la proposition de loi. En effet, dans ces pays, les maisons de naissance sont gérées de façon autonome par des sages-femmes qui effectuent un suivi global des patients du début de la grossesse au suivi postpartum. Elles ne sont donc pas nécessairement attenantes à une maternité, mais cependant, elles doivent rester proches d'un plateau technique obstétrical. Ce sont pour la plupart des structures de taille modeste qui assurent un nombre limité d'accouchements, 350 par an tout au plus, et qui n'assurent pas l'hébergement des femmes. Ces dernières rentrent effectivement à leur domicile avec un suivi adéquat, évidemment, au maximum 24 heures après l'accouchement. Tous ces exemples, même sans l'obligation d'adosser les maisons de naissance à des maternités, ce qui me semble une bonne chose pour lancer l'expérimentation dans notre pays, n'ont pour ainsi dire connu aucun dysfonctionnement, et cela est donc de bon augure. Ensuite, ces structures répondent à la demande d'une partie des usagers et des professionnels. Selon Muguette Dini, on estime que 60 à 80 000 mères pourraient faire ce choix, soit un peu plus de 10% des accouchements pratiqués en France chaque année. Une enquête de 2010 de l'UNAF a démontré que 15% des femmes interrogées estimaient que leur projet de naissance ou leur choix d'accouchement n'avait pas été respecté. Et 36% d'entre elles déclaraient ne pas avoir été libres de bouger ou de se positionner lors de l'accouchement. Ainsi, les maisons de naissance peuvent apporter une réponse aux femmes et aux couples qui le souhaitent et qui connaissent une grossesse sans risque en leur offrant un accompagnement global et personnalisé. Du côté des professionnels, le Conseil national de l'Ordre des sages-femmes soutient fortement l'idée des maisons de naissance et le Collège national des gynécologues et obstétriciens français, après s'y être opposé dans un premier temps, soutient à présent publiquement le projet d'expérimentation à la condition que les maisons de naissance soient à proximité immédiate d'un plateau technique, ce qui est prévu dans la présente proposition. Enfin, ces maisons de naissance présentent des intérêts économiques et sanitaires. Économiques, car le coût d'un accouchement en maison de naissance est estimé à 1 800 € contre 2 600 € en moyenne pour un accouchement en maternité. La Cour des comptes, dans un rapport de 2011 sur la sécurité sociale, a critiqué l'hypermédicalisation autour de la naissance, la jugeant coûteuse et ayant des conséquences sur la santé périnatale. La mise en place à terme d'une 60aine de maisons de naissance pourrait ainsi permettre une économie pour la sécurité sociale d'environ 7 millions €. Un intérêt sanitaire également, puisque les études internationales montrent que si la France est dans la moyenne des pays européens concernant la mortalité infantile et maternelle, ces résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils pourraient être.
L'INSERM classe ainsi la France au 17e rang européen. Bien que ce ne soit pas la seule explication, j'en conviens tout à fait, Madame la Présidente de la Commission, la tendance française à la surmédicalisation de la grossesse et de l'accouchement permet d'expliquer en partie ce rang. En effet, cette hypermédicalisation peut avoir des conséquences néfastes sur l'état de santé liées à la pratique excessive des épisiotomies, des césariennes ou de l'utilisation de forceps, mais également de troubles psychologiques ou encore des difficultés pour certains parents à accueillir leur enfant. Les maisons de naissance peuvent alors apporter une réponse à ces difficultés. Ainsi, une étude anglaise a montré en 2011 que le taux d'incidents périnataux ne différait pas significativement selon le lieu d'accouchement. Aux États-Unis, une étude publiée en 2013 sur 15 574 femmes ayant prévu d'accoucher en maison de naissance a montré que 80% d'entre elles ont bien accouché dans ces structures, 4% ont été transférées à l'hôpital avant leur admission en maison de naissance et 12% pendant le travail. Les études montrent donc toutes que les maisons de naissance peuvent assurer la prise en charge de la maternité pour les grossesses à bas risque de manière sûre et efficace. Aussi, pour toutes ces raisons, les écologistes soutiennent pleinement cette proposition de loi et prônent depuis longtemps l'expérimentation des maisons de naissance au nom d'une vision plus naturelle de la grossesse et de l'accouchement pour les femmes et les couples qui le désirent. Je conclurai donc en reprenant la réponse que vous m'aviez faite, monsieur le rapporteur, en commission. Cette expérimentation, c'est un bébé quand je veux, de la manière qui me convient et où je veux. Nous le voterons. La parole est à Gérard Charras pour 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Il nous revient aujourd'hui de nous prononcer sur la proposition de loi relative à l'expérimentation des maisons de naissance votée en juin dernier par le Sénat. L'article 1 de cette proposition de loi permet au gouvernement, à titre expérimental pour une durée de 2 ans après la promulgation de la loi, la création de structures dénommées maisons de naissance où des sages-femmes réalisent l'accouchement de femmes dont elles ont assuré le suivi de grossesse. Les autorisations, comme je l'ai dit, portent sur une durée maximale de 5 ans. L'article 2 précise que les maisons de naissance ne sont pas des établissements de santé au sens de l'article L. 6111-1 du Code de la santé publique. Il précise également que les dépenses nécessaires au fonctionnement des maisons de naissance peuvent être prises en charge en tout ou partie par la dotation annuelle prévue à l'article L. 162-22-14 du même Code. L'article 3 précise que les ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale arrêtent, en conformité avec un cahier des charges adopté par la Haute Autorité de Santé, et après avis conforme de celle-ci, la liste des maisons de naissance autorisées à fonctionner à titre expérimental. En outre, cet article précise que la suspension de fonctionnement d'une maison de naissance inscrite sur la liste peut être prononcée par le directeur général de l'Agence régionale de santé pour les motifs et en les conditions prévues à l'article L. 6122-13 du Code de la santé publique. Le retrait d'inscription à la liste est prononcé par les ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale en cas de manquement grave et immédiat à la sécurité et lorsqu'il n'a pas été remédié au manquement ayant motivé la suspension. L'article 4 précise que le gouvernement adressera au Parlement une évaluation de l'expérimentation, et ce, 1 an avant le terme de la dernière autorisation attribuée à une maison de naissance. Enfin, l'article 5 indique que les conditions de l'expérimentation, et notamment les conditions d'établissement de la liste des maisons de naissance autorisées à fonctionner, les conditions de prise en charge par l'assurance maladie de la rémunération des professionnels et les conditions spécifiques de fonctionnement
des maisons de naissance sont fixées par décret en Conseil d'État. Pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste, cette proposition de loi est très intéressante. En effet, de nombreux pays tels que la Suisse, l'Espagne ou encore l'Australie, les États-Unis, le Québec connaissent déjà ces structures de soins contiguës aux maternités permettant aux femmes d'accoucher sans être hospitalisées, donc dans un environnement moins médicalisé. Les députés du groupe RRDP comprennent que ces maisons de naissance ne peuvent qu'être qu'un plus dans les parcours de soins déjà existants relatifs à la maternité. Le fait que ces maisons de naissance soient adossées à des maternités dotées de toutes les infrastructures nécessaires en cas de complications pouvant survenir le cas échéant lors d'un accouchement est largement positif. De plus, les hommes et les femmes, je ne peux pas appeler autrement, sages-femmes, il faudra inventer un terme pour les hommes et les femmes sages-femmes connaissent parfaitement leur métier et nous voulons leur témoigner ici notre regard très bienveillant sur leur métier extraordinaire qui touche à la naissance, ainsi que notre confiance en leur capacité de mener à bien leur belle et noble activité. Nous le savons, des oppositions peuvent se faire entendre, ça et là, notamment en ce qui concerne le fait que ces maisons de naissance pourraient faire obstacle au maintien de maternité dans certains territoires. Toutefois, pour le groupe RRDP, ces craintes ne sont pas fondées, puisque les maisons de naissance permettront à terme de créer de l'emploi et de maintenir les maternités existantes, les maisons de naissance devant obligatoirement être adossées à des maternités. Je voudrais dire également que pour notre groupe, expérimenter ces structures de naissance sera également un signal fort envoyé aux sages-femmes qui demandent à juste titre actuellement plus de reconnaissance. Apparu dans les années 1970 aux États-Unis, d'abord à New York, puis en Allemagne dès 1987, puis rapidement en Suisse, en Autriche et dans d'autres pays, ces structures de maisons de naissance ont été évoquées, comme ça a été rappelé tout à l'heure, pour la première fois en France en 1998 par Bernard Kouchner, alors secrétaire d'État chargé de la santé, avant que le projet constitue une des 4 priorités prévues dans le plan périnatalité 2005-2007. De plus, un article du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le PLFSS pour 2011, prévoyait déjà une expérimentation. Il nous paraît donc venu le moment d'expérimenter des structures qui ont fait largement leurs preuves à l'étranger. Une expérimentation temporaire de 5 ans permettra, notamment grâce au rapport remis par le gouvernement, comme l'ont rappelé tout à l'heure les intervenants, d'apprécier les points positifs ou éventuellement négatifs, mais d'apprécier les points positifs et de proroger, le cas échéant, après cette période d'essai, les structures des maisons de naissance. Pour toutes ces raisons, vous l'avez compris, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste est favorable à une très grande majorité au texte qui nous est proposé aujourd'hui par nos collègues du groupe UDI, dans le respect de la sécurité des femmes qui accouchent, qui a été rappelé tout à l'heure par Madame la ministre. Je vous remercie. La parole est à Gisèle Biémouret. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, une fois n'est pas coutume, nous allons examiner un texte qui fait l'objet d'un consensus politique et médical.
Consensus politique qui s'est d'abord dégagé au Sénat, puis au sein de notre commission et qui met au cœur de l'actualité la question de la naissance telle qu'elle se pratique aujourd'hui dans notre société. Consensus médical avec le ralliement du Collège national des gynécologues et des obstétriciens français aux expériences de maisons de naissance. Au cours des décennies passées, nous avons assisté petit à petit à une médicalisation croissante des accouchements au fur et à mesure des progrès de la recherche et de la médecine. Alors que dans les années 50, on était encore à 45% d'accouchements à domicile, la tendance s'inverse en faveur de l'hôpital. Comme le souligne Marie-France Morel, historienne de la naissance, les femmes n'étaient pas les victimes de ces mutations qui étaient le gage pour elles et leurs bébés de ne plus mourir en couche, de ne plus souffrir. Mais aujourd'hui, pour un certain nombre d'entre elles, cette médicalisation engendre un sentiment de frustration, de déshumanisation face à l'acte d'accouchement. Cette proposition de loi est effectivement un début de réponse à une prise en charge plus humaine de la grossesse et de l'accouchement. Elle offre un droit à la liberté de choix. Nous avons pu visiter la semaine dernière avec Yannick Favennec une des préfigurations de maisons de naissance qui existent à Paris, le Calme. Nous avons rencontré des sages-femmes et des parents particulièrement motivés qui nous ont expliqué leur désir de vivre des accouchements moins médicalisés et plus naturels dans un univers plus intimiste avec une prise en charge globale et personnalisée lorsque la grossesse s'est déroulée normalement, c'est-à-dire sans complications. Ce fut une expérience très enrichissante pour notre réflexion. Si l'accouchement sans douleur, en bénéficiant d'une péridurale, reste un choix qu'il faut respecter, redonner une vision naturelle à cet acte en évitant une surmédicalisation excessive répond effectivement à une demande sociétale alternative. Ce désir des futures mères rejoint également la forte demande de reconnaissance professionnelle des sages-femmes, puisque les maisons de naissance relèveront de leurs responsabilités et de leurs compétences pour pratiquer ces actes médicaux. Madame la ministre, vous avez d'ailleurs lancé la semaine dernière les travaux relatifs à la reconnaissance du rôle et de la place des sages-femmes dans le système de santé sous l'autorité d'Édouard Couty. Dans la mise en place d'une telle expérimentation, la recherche de la sécurité périnatale doit rester une priorité. Cette exigence absolue a été obtenue par un certain nombre de garanties dont nous avons débattu en commission. Si l'inspiration qui préside à l'élaboration de ce texte est venue d'expériences existantes à l'étranger, il nous semble important d'inventer notre propre modèle. Tout d'abord, la maison de naissance sera contiguë à une maternité, comme l'a fait voter par amendement au Sénat le groupe socialiste, avec un accès direct afin de garantir de meilleures conditions de sécurité vis-à-vis des parturientes et des enfants à naître. Les naissances qui auront lieu en maison de naissance seront comptabilisées avec celles de la maternité. C'est un gage supplémentaire de non-concurrence possible entre maisons de naissance et maternité, mais au contraire d'offres complémentaires. Une convention sera signée entre les deux établissements organisant leur travail en commun, notamment le transfert des patientes en cas de nécessité. L'accréditation d'un projet de maison de naissance se fera en fonction d'un cahier des charges rédigé par la Haute Autorité de Santé, formalisant les normes sanitaires applicables ainsi que les protocoles de fonctionnement de ces maisons. Au regard des expériences menées jusqu'à présent, il y a des améliorations nécessaires à apporter, en particulier sur la prise en charge de la consultation pédiatrique des enfants nés. Il est important de rappeler que s'il peut y avoir une maternité sans maison de naissance, il ne peut y avoir de maison de naissance sans maternité. C'est un point extrêmement important pour les élus que nous sommes, car il ne s'agit en aucun cas de remplacer les structures existantes. Ainsi, les maisons de naissance ne sonneront pas le glas de nos petites maternités auxquelles nos territoires ruraux sont très attachés. Il faut continuer, bien entendu, à porter une attention toute particulière à la question de la répartition de l'offre de soins et des maternités sur le territoire.
Au terme des 5 ans d'expérimentation, le gouvernement procédera à une évaluation et si elle s'avère positive, une loi sera à nouveau présentée devant le Parlement. L'existence de cette proposition de loi a eu le mérite de nous faire réfléchir sur la question de la périnatalité dans son ensemble. Les maisons de naissance sont une forme de réponse envisageable, mais ne concerneront qu'un nombre très limité de femmes. D'autres offres à mi-chemin entre les maisons de naissance et le service obstétrique sont à développer en complément. Il faut ainsi davantage développer les filières physiologiques raisonnablement médicalisées, notamment au sein des petites maternités qui ne sont pas des usines à bébés et qui permettraient de développer un service d'accompagnement et de suivi plus attrayant. Comme je le disais en commission, l'envie d'un accompagnement personnalisé est souhaitée par l'ensemble des futures mères, y compris celles qui vivent une grossesse pathologique, qui pour le coup n'est pas un choix mais une situation subie et angoissante et à mon sens nécessiterait une prise en charge plus humaine. Ainsi, comme le rappelait Dominique Gillot lors des débats au Sénat, l'Académie de médecine préconise le développement d'espaces physiologiques au sein des services de gynécologie obstétrique. Néanmoins, l'existence de tels espaces où les sages-femmes hospitalières exerceraient pleinement leur rôle et prendraient en charge le déroulement de l'accouchement dépend aujourd'hui de la bonne volonté des chefs de service praticiens hospitaliers. Tel est le cas de l'expérience de maison de naissance menée au sein de l'hôpital de Pontoise, sur lequel je ne reviendrai pas et qui présente un excellent exemple de ce qui peut se faire en la matière. Je voudrais conclure en ajoutant également que si plusieurs études ont mis en exergue les risques de surmédicalisation comme une des raisons avancées pour expliquer le mauvais taux de mortalité maternelle, il ne faut pas pour autant négliger la nécessité de revoir l'ensemble du parcours périnatal afin de détecter au plus tôt les grossesses à risque, par exemple liées au tabac ou à l'alcool, à étendre les actions de prévention auprès des futures mères. C'est notamment un des axes prioritaires de la stratégie nationale de santé que vous avez lancée, Madame la Ministre, en septembre dernier. Ainsi, parce que nous partageons l'esprit général de l'expérimentation proposée ici et que nous voulons saluer le travail mené conjointement par Muguette Dini au Sénat et Yannick Favennec à l'Assemblée, le groupe SRC votera cette proposition de loi. Merci. La parole est à Bérengère Poletti. Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je souhaite avant toute chose commencer mon propos en remerciant notre rapporteur Yannick Favennec pour la qualité de ses explications, notamment sur le plan juridique, mais aussi autour des questions de sécurité légitimement posées par nos collègues. Merci aussi de nous avoir permis de nous ressaisir de ce sujet important, plus important que vous ne l'imaginez peut-être pour les femmes. Je remercie également la sénatrice Muguette Dini, avec laquelle j'ai longuement échangé sur le sujet. Ainsi, je vais commencer en vous relatant une anecdote que j'ai vécue très récemment alors que j'accompagnais le groupe parlementaire France-Pays-Bas à La Haye. Une rencontre avait été organisée à l'ambassade de France où nous avons échangé avec des Français résidant aux Pays-Bas. 3 jeunes femmes françaises connaissant l'actualité autour de la naissance et des sages-femmes sont venues spontanément me témoigner de leur analyse extrêmement positive de la manière dont fonctionne l'environnement de l'accouchement dans ce pays. Elles m'ont dit leur souhait de voir aboutir le texte que nous étudions aujourd'hui, afin que les Françaises en France puissent disposer d'un choix différent pour mettre au monde leur enfant. Aux Pays-Bas, 30% des femmes accouchent à domicile. Certes, la densité de population y est beaucoup plus importante que chez nous. 30% accouchent dans des structures type maison de naissance et 40% à l'hôpital. Lorsqu'elles accouchent à l'hôpital, elles sortent le soir même et bénéficient alors d'un suivi médicalisé à domicile, ainsi que d'aide à domicile. Évidemment, cette organisation autour de la naissance n'est possible que grâce aux compétences des sages-femmes. Cette profession médicale, spécialiste de la grossesse et de l'accouchement dit physiologique, est en France une profession ayant bénéficié d'une des formations les plus longues en Europe. Aujourd'hui, les sages-femmes sont en recherche de reconnaissance de leur statut médical
et sont en grève depuis plusieurs semaines. Depuis de nombreuses années, elles militent pour que l'exercice de leur profession soit reconnu dans un cadre médical, notamment à l'hôpital, mais aussi comme praticiens de premier recours, sachant que leurs responsabilités s'exercent, elles, notamment pénalement, dans ce cadre médical. Je souhaite, Madame la Ministre, qu'elles puissent être rapidement entendues et qu'elles obtiennent gain de cause, car leur demande est à l'étude depuis de nombreuses années. Nous avons déjà eu l'occasion d'étudier ce texte dans des maisons de naissance. En 2010, lors de l'étude du PLFSS 2011, l'article concernant l'expérimentation des maisons de naissance avait été adopté par le Parlement, mais rejeté par le Conseil constitutionnel au motif qu'il constituait un cavalier social. En réalité, l'expérimentation des maisons de naissance avait été annoncée dès 2001 par le gouvernement de l'époque, puis reprise dans le plan de périnatalité 2005-2007. Mais je me souviens très bien, Madame la Ministre, vous en avez parlé tout à l'heure, qu'en 2010, après avoir obtenu de la part du gouvernement les garanties de sécurité qui sont présentes aujourd'hui dans ce texte, vous aviez soutenu l'article qui portait cette expérimentation. Quelques établissements en France préfigurent, mais sans véritable environnement juridique, ce que pourraient devenir les maisons de naissance dans l'Hexagone. Les premiers mots que j'avais prononcés en 2010 pour soutenir cette mesure, présente sous forme d'article dans le texte budgétaire, ont été « La grossesse n'est pas une maladie, l'accouchement n'est pas une intervention chirurgicale. La plupart des accouchements se passent bien, fort heureusement. Les sages-femmes sont compétentes pour suivre des grossesses normales et pratiquer des accouchements normaux. Elles savent dépister les situations à risque, les pathologies qui compromettent le bon déroulement de la grossesse ou de l'accouchement. Selon l'enquête nationale périnatale conduite en 2010, le nombre d'accouchements pratiqués par des sages-femmes a nettement augmenté. Entre 2003 et 2010, il est passé de 47,5 à 55,8% pour l'ensemble des accouchements et de 69,1 à 79,7 pour les accouchements par voie basse non opératoires. Ce dernier chiffre était même de 91,8% en 2010 dans le secteur public. Les sages-femmes savent pratiquer des accouchements et apporter la sécurité nécessaire aux femmes. Leurs compétences se limitent bien sûr aux grossesses et aux accouchements normaux. La demande des femmes en France pour l'accouchement à domicile ne constitue pas la majorité de ce que les femmes souhaitent. Seuls 2% des femmes enceintes déclarent qu'elles préfèrent accoucher chez elles. Mais elles sont plus nombreuses à souhaiter un environnement moins médicalisé, mais toutefois sécurisé. L'organisation du système de soins en France ne permet pas d'assurer toute la sécurité pour l'accouchement à domicile. Il est donc important et intéressant que nous puissions aujourd'hui ensemble réfléchir à la réponse que nous pouvons apporter à ces femmes, souvent à partir du deuxième enfant, qui refusent ce qui est parfois devenu une caricature dans nos hôpitaux, c'est-à-dire l'hypermédicalisation de l'accouchement. Monitoring, perfusion, compte-gouttes électrique, syntocinon pour accélérer le travail, tensiomètre automatique, péridurale reliée à un perfuseur électrique, mesure de la saturation en oxygène, sans compter le futur papa en tenue de bloc avec un calot sur la tête. Tout ceci ne garantissant pourtant pas les meilleurs résultats périnataux, parfois au contraire. Pour certaines femmes, cet environnement est sécurisant. Et si elles avaient la possibilité de choisir, c'est précisément cela qu'elles choisiraient. D'autant que la suppression de la douleur par la péridurale impose obligatoirement un environnement médicalisé et des progrès significatifs ont été réalisés grâce aux progrès médicaux et techniques. Pour d'autres femmes qui s'inscrivent dans des démarches plus naturalistes, qui voient dans l'accouchement d'abord la naissance dans un environnement naturel, qui s'effraient d'une hypermédicalisation, ce que la France leur propose aujourd'hui représente une véritable agression, génère un stress, des dystocies ou difficultés à accoucher, et donc bien sûr de la morbidité, soit infantile, soit maternelle, et parfois les deux. Alors dans ces conditions, il est légitime qu'en tant que législateurs, nous ayons ensemble cette réflexion et que nous puissions permettre un véritable choix sécurisé aux femmes. L'expérimentation des maisons de naissance n'a nullement pour objectif de créer des maternités de moindre qualité ou de réaliser des économies. Elle ne remet pas en cause la sécurité qu'il est indispensable d'apporter aux parturientes.
La Cour des comptes a souligné l'intérêt d'une plus large prise en charge des grossesses à bas risque par les sages-femmes. Selon les résultats d'une étude citée par la Cour, les modèles de soins obstétricaux pratiqués par les sages-femmes présentent, en comparaison avec d'autres modèles de soins, certains avantages importants. Réduction du nombre de péridurales, d'extraction instrumentale et de cas d'hospitalisation des nouveau-nés, mise en place facilitée de l'allaitement maternel. Des maisons de naissance existent déjà dans de nombreux pays. Belgique, Canada, Allemagne, Pays-Bas, États-Unis, ça a été dit par beaucoup, et donnent de bons résultats. Ce sont les sages-femmes qui ont suivi la grossesse, qui pratiquent l'accouchement dans les maisons de naissance et suivent ensuite la femme et l'enfant jusqu'à la fin de la période du postpartum. Il s'agit d'une équipe de confiance réciproque où la femme et la sage-femme, ou plutôt le couple et la sage-femme, construisent ensemble les conditions les plus favorables possibles pour accueillir l'enfant à naître. Pendant la grossesse, les sages-femmes sont compétentes pour déceler toute situation susceptible de rendre l'accouchement plus à risque. Nous avons, pendant les discussions en commission, abordé par exemple le sujet des femmes primipares qui ont plus de 40 ans, ou de femmes obèses, ou de femmes qui fument ou suivent un traitement. Les sages-femmes apprennent pendant leurs études à identifier clairement les situations à risque et à en transférer la prise en charge par un gynécologue obstétricien dans une maternité. Une convention doit être signée entre les sages-femmes et l'établissement qui accueille la maison de naissance. Pour mener à bien ce type d'expérimentation, il faut effectivement avoir une véritable sensibilité, envie d'avancer sur ce sujet. La maison de naissance doit être contiguë à une structure autorisée pour l'activité de gynécologie obstétrique, ce qui assure la sécurité indispensable pour le transfert en cas d'urgence et pour une prise en charge sur un plateau technique adapté à la situation. Les femmes qui accoucheront dans les maisons de naissance ressortiront de la structure dans les 12 heures qui suivent l'accouchement pour rejoindre le domicile. Il faudra alors prévoir, Madame la Ministre, la possibilité d'un forfait pour permettre à ces femmes d'être aidées dans leurs tâches ménagères et suivies médicalement pour elles-mêmes et pour le nouveau-né. En effet, malgré les sorties précoces et de plus en plus précoces actuellement à la maternité, et bien que le suivi à domicile soit maintenant mieux organisé, il sera insuffisant pour apporter à ces femmes le bien-être nécessaire. Quoi qu'il en soit, même en ayant prévu cet environnement supplémentaire, le coût supporté par l'assurance maladie sera moindre qu'un accouchement médicalisé et qu'une hospitalisation, même brève. Il serait intéressant, Madame la Ministre, que nous puissions obtenir de la part de votre ministère un rapport annuel sur l'activité de ces maisons de naissance expérimentales, ainsi que le suivi postpartum des femmes et des nouveau-nés. En conclusion, nous sentons bien qu'aujourd'hui, le sujet de la naissance de l'enfant dans un environnement apaisé, avec des possibilités nouvelles de choix pour la mère, pour les parents, nous rassemble. Il aura fallu, c'est vrai, plusieurs débats pour parvenir à cette unité. Je me réjouis donc que bientôt en France, les femmes puissent choisir en toute sécurité d'être suivies par une sage-femme qui l'accompagnera jusqu'au premier jour de l'enfant. Le groupe UMP soutient et votera ce texte. Je vous remercie. Merci. La parole est à Marianne Dubois. Madame la présidente, Madame la ministre, chers collègues, enfin, il est des sujets que l'on peut aborder dans cet hémicycle qui dépassent les clivages politiques et dont on peut parler sereinement. Le moment de la naissance fait partie de cela. Depuis les années 60, la quasi-totalité des accouchements se déroule en milieu hospitalier. Les petites maternités, essentiellement rurales, couvraient notre territoire et la population était satisfaite de ces équipements de proximité. Pour des raisons de sécurité, elles ont presque toutes disparu car le ministère a exigé comme critère un nombre de naissances minimum annuel. De plus en plus, les femmes sont allées dans les centres hospitaliers, plus éloignés de leur domicile et de leur famille, tandis que la surmédicalisation de la grossesse et les accouchements dans des plateaux techniques ont fait oublier que l'accouchement est un acte naturel qui se déroule normalement dans 90% des cas. Cette proposition de loi pour l'expérimentation de maisons de naissance arrive à point nommé. Au moment où les sages-femmes demandent d'une part à être reconnues comme professionnelles de premier recours pour les femmes en bonne santé
et d'autre part à bénéficier d'un statut de praticien hospitalier. À ce titre, les maisons de naissance permettront de mieux faire connaître leurs compétences et leur action auprès des Françaises et des Français. De nombreux pays expérimentent d'ores et déjà ces dispositifs avec une certaine efficacité. Loin s'en faut, l'expérimentation des maisons de naissance n'a nullement pour objectif de créer des maternités de moindre qualité ou de réaliser des économies, mais elle vise à satisfaire un certain nombre de familles souhaitant désormais un accouchement dans un environnement moins médicalisé. Elles offriront donc un environnement humain, individualisé, avec un personnel capable de répondre aux besoins physiques, émotionnels des mères et de leurs proches. L'écoute et la proximité du personnel seront les facteurs d'un climat de confiance et les problèmes psychosociaux et situations dramatiques de certaines mères pourront mieux être décelés. Ces lieux de naissance seront sécurisés. En effet, ils seront adossés à des maternités. Le principe retenu, celui de l'expérimentation, va dans le bon sens. En effet, il sera possible, si les résultats ne sont pas concluants, de ne pas poursuivre cette initiative. Toutefois, la présente proposition de loi tend à ne retenir qu'une dizaine de sites expérimentaux, nombre quelque peu limitatif. Cette proposition de loi met en lumière la nécessité de reconnaître le rôle majeur des 20 000 sages-femmes. Le nombre d'accouchements qu'elles pratiquent a significativement augmenté entre 2003 et 2010 pour atteindre près de 55,8% de l'ensemble des accouchements. La création de maisons de naissance contribuera à une meilleure répartition des missions et des actes entre les personnels professionnels concernés. Pour autant, mes collègues Véronique Louwagie et Dominique Dore l'ont souligné dans leurs questions au gouvernement, quand bien même les sages-femmes exercent depuis longtemps une responsabilité médicale, elles ne disposent pas d'un véritable statut médical. Il paraît hautement légitime que leurs compétences précieuses soient pleinement reconnues, d'autant plus que ces dernières ont derrière elles 5 années d'études. Il semble difficilement compréhensible qu'à l'hôpital, par exemple, en dépit du soutien des obstétriciens, que les sages-femmes ne fassent pas partie du personnel médical. La Cour des comptes a recommandé que soit revalorisé leur statut, alors que les sages-femmes demeurent le seul et dernier recours pour nombre de femmes. Il serait donc opportun qu'à l'occasion de l'examen de cette proposition de loi, qui tend à faire l'unanimité sur ces bancs, que des annonces concrètes soient faites. Madame le ministre, chers collègues, j'espère que cette proposition de loi sera votée à l'unanimité et que nous serons tous heureux, ici présents, d'avoir porté ce beau bébé. Je vous remercie. Merci. Et la parole est à Catherine Lemorton. Oui, mais elle n'est pas là. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Madame la ministre et monsieur le rapporteur et tous les orateurs avant moi ont déjà bien expliqué la nécessité d'expérimenter la mise en place de ces maisons de naissance dans notre pays. Je suis convaincue, et ce depuis fort longtemps, que notre système de soins, au-delà de son efficience, est à ce jour trop médicalo-centré et même trop hospitalo-centré, pour diverses raisons qui ne tiennent pas seulement aux médecins ni aux établissements de santé eux-mêmes, mais ce serait trop long à développer maintenant. La stratégie nationale de santé nous donnera l'occasion, évidemment, de développer tous ces points. Cette proposition de loi est l'illustration de ce vers quoi il faudrait aller. Décloisonnement entre professionnels de santé et reconnaissance des compétences existantes. Si des efforts importants ont été faits en matière d'amélioration de la prise en charge de la femme enceinte, réduisant par là même le taux de mortalité infantile et maternelle, toutefois, ces progrès se sont accompagnés d'une médicalisation croissante de la grossesse, moment privilégié et unique, vous l'avez dit, Madame la Ministre, pour la femme et son futur enfant, mais aussi évidemment pour le père. Cette médicalisation est indispensable dans le cadre de grossesses pathologiques, évidemment, et même physiologiques qui peuvent devenir un risque. Et pour autant, elle est chez certaines femmes source de stress et de frustration, estimant qu'un accouchement plus simple aurait été préférable. C'est donc un équilibre entre le souhait des parturientes, l'exigence de sécurité, la sérénité du moment et l'accompagnement qualifié qu'il faut respecter. À ce titre, l'expérimentation des maisons de naissance est une réponse, mais elle ne doit pas être la seule.
Telle que présentée dans cette proposition de loi, elle comprend des dispositions nécessaires pour assurer un niveau de sécurité satisfaisant. En effet, en étant attenantes aux maternités, elles permettront une prise en charge offrant des conditions de sécurité optimales approuvées par les gynécologues obstétriciens. En termes d'encadrement, les maisons de naissance seront dépendantes des sages-femmes qui y exercent. Celles-ci effectueront en toute autonomie le suivi médical de la grossesse, l'accompagnement des futurs parents et l'accouchement. Profession médicale fondamentale, les sages-femmes jouent un rôle important de la consultation prénatale à la consultation postnatale, qui sont loin d'être des consultations banales, mais des moments privilégiés dans l'accompagnement des nouveaux parents, particulièrement de la future maman. Ces consultations permettent de traiter des sujets primordiaux, rapport au bébé à naître, lien avec l'enfant né, place du père, vécu de la parentalité pour les deux parents, qui s'installent ou qui s'installent difficilement, voire parfois qui ne s'installent pas. Au-delà du sujet de l'expérimentation des maisons de naissance qui nous préoccupe, je souhaite profiter du temps qui me reste imparti pour insister sur le rôle des sages-femmes qui demandent à être reconnues comme praticiens de premier recours dans la périnatalité et la santé génésique des femmes et d'être intégrées dans le parcours de soins des femmes de façon visible et directe, comme leur permettent leurs compétences déjà écrites dans le Code de la santé publique et reconnues dans certains domaines. Et je me félicite, Madame la Ministre, que vous les ayez reçus, parce qu'au fond, depuis 10 ans, peu de gens s'en étaient occupés, je dois bien le dire. Et c'est vous qui avez fait le premier pas. Le groupe socialiste les a auditionnés assez vite après leur mouvement de grève, et vous les avez reçus, et je sais qu'un travail est en cours, et je dois m'en féliciter au nom du groupe socialiste, et me féliciter de l'action du gouvernement en ce sens. Les sages-femmes sont une profession médicale, donc aux compétences multiples, et j'en profite pour les rappeler parce qu'on ne les connaît pas assez. Elles ne s'occupent pas uniquement de l'accouchement, mais aussi du suivi médical de la grossesse, de la réalisation des échographies obstétricales, du dépistage des troubles néonataux, du suivi médical des femmes en postpartum, de la prise en charge en sortie de maternité de la mère et du bébé, de la consultation postnatale, du suivi gynécologique de prévention et des consultations de contraception, des séances de préparation à la naissance et à la périnatalité, de la rééducation et la prévention des troubles périnéo-sphinctériens, du suivi de l'allaitement et de l'alimentation du nouveau-né. Et tout cela avec un droit de prescription concernant les femmes enceintes accouchées dans le domaine de la gynécologie et la contraception, mais aussi, et je le répète, pour les nouveau-nés. Toutes ces compétences, inscrites dans le Code de la santé publique, ne sont pas suffisamment utilisées et mises en valeur dans la pratique au quotidien de leur profession. À titre personnel, j'ai vécu une expérience avec une sage-femme libérale pour une jeune fille de 17 ans qui rentrait en contraception. Cette sage-femme en libéral l'a reçue 1h15 en première consultation pour 23 €. Voilà, vraiment, j'insiste là-dessus, 1h15 pour faire le bilan de cette jeune fille complet pour 1h15, 23 €. Mais pour revenir au sujet de notre texte débattu aujourd'hui, il me semble que c'est un pas justement vers plus de reconnaissance de ce métier. On dit sage-femme, n'oublions jamais qu'il y a beaucoup de femmes, mais il y a aussi des hommes. Et je souhaite que ce premier pas soit suivi de beaucoup d'autres. À titre personnel, je voterai cette proposition de loi. Merci. J'appelle maintenant dans le texte de la commission les articles de la proposition de loi. L'article 1er, Monsieur Tardy, vous étiez inscrit. Merci Madame la Présidente. Les sages-femmes sont en grève depuis le 16 octobre dernier. On en parle peu, moins que d'autres mouvements, et c'est bien dommage. En effet, leur métier est vital, c'est le cas de le dire, et leurs revendications compréhensibles. Elles manquent de reconnaissance. Les discussions avec le cabinet de la ministre de la Santé, c'est bien, les propositions concrètes, c'est mieux. Aussi, je soutiens fortement cette proposition de loi d'origine sénatoriale qui va, je n'en doute pas, faire l'unanimité. Il y a derrière ce texte un signal que nous devons envoyer aux sages-femmes. L'expérimentation des maisons de naissance devrait satisfaire tout le monde, car celles-ci sont créées à côté des maternités, comme le prévoit cet article 1er. Pour les parents, cette mesure offre une alternative. Pour les sages-femmes, il s'agit, je le répète, d'une reconnaissance de leur place en tant que professionnels de santé. Comme certains d'entre vous, j'imagine, je les ai rencontrés dans ma circonscription et elles ont exprimé leur soutien à cette expérimentation. Elle concernera bien sûr les grossesses à risque faible. La Cour des comptes l'avait préconisé
Et même si ce n'est pas la raison principale, nul doute que cela va permettre de réaliser des économies, ce qui n'est pas du luxe pour la sécurité sociale. L'expérimentation, mes chers collègues, est prévue pour 5 ans, mais je ne doute pas qu'elle donnera lieu à une pérennisation de ces structures. Merci, Monsieur Jean-Louis Borloo. Vous étiez inscrit pour l'article 1er. Madame la Présidente, simplement pour faire part de la satisfaction de ce texte, remercier et féliciter Mugadini au Sénat qui a repris un texte qui avait été voté en 2011, donc il y a un vrai consensus républicain. Remercier et féliciter le rapporteur, Yannick Favennec, qui a pris ça avec la distance nécessaire, le cœur et la compétence, et puis tous nos collègues qui soutiennent ce qui est à l'évidence un véritable progrès. Et puisque nous en sommes à un moment un petit peu de convivialité républicaine et qu'on parle des femmes, je rappelle que une femme qui accouche en Afrique a 100 fois plus de chances, si j'ose dire, d'avoir un accident. Il y a un grand programme qui s'appelle Stand Up pour former 15 000 sages-femmes. Je me permettrai de vous faire passer le numéro de compte. Il s'agit de l'association AMREF et les deux peuvent être utiles et mélangés. Merci. Je mets aux voix l'article 1er. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Les articles 2 à 4 ne faisant l'objet d'aucun amendement ni d'aucune inscription, je vais les mettre aux voix successivement. Article 2, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Article 3, même vote. Article 4, même vote. Ils sont adoptés. À l'article 5, Monsieur Tardy, vous étiez inscrit. Oui, très rapidement, Madame la Présidente. Cet article renvoie à un décret les conditions d'expérimentation. Je crois savoir que le choix des sites est déjà bien avancé. La liste des modalités à préciser est longue et il faudra être particulièrement vigilant, comme d'habitude, à ce qu'elle soit fixée de façon pertinente. Il faudra également que le décret soit pris rapidement après l'adoption de ce texte afin que les maisons de naissance dont on parle depuis si longtemps puissent enfin voir le jour. Aussi, j'aimerais savoir, Madame la Ministre, si vous avez déjà travaillé sur cette question et si vous comptez associer les professionnels de santé à l'élaboration de ce décret. Oui, Madame Poletti. Merci Madame la Présidente. Je voudrais simplement faire une petite explication dialectique parce que nous arrivons à la fin de l'étude de ce texte sur les sages-femmes, parce que j'ai entendu tout à l'heure une remarque disant que les hommes devraient s'appeler autrement. Mais quand on dit sage-femme, le mot femme ne désigne pas la professionnelle. Et le mot sage veut dire savoir. Donc sage-femme, c'est quelqu'un qui sait les femmes, en fait, qui connaît les femmes et qui gère la santé des femmes. Donc voilà, si j'ai pu contribuer à un petit enrichissement personnel ce soir, j'en suis heureuse. Je mets aux voix l'article 5, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Y a-t-il de demandes d'explication de vote? Monsieur le rapporteur général, pour une conclusion, avant que nous mettions aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Merci Madame la Présidente. Je voudrais simplement à mon tour exprimer un certain nombre de remerciements. Je voudrais remercier Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales de m'avoir accueilli temporairement dans sa commission. Je vais regagner maintenant ma commission d'origine, celle du développement durable. Remercier Madame la Ministre pour son écoute bienveillante. Remercier aussi mon président de groupe pour sa confiance. Et puis remercier chacune et chacun d'entre vous pour la qualité de ce débat et votre contribution à la qualité justement de ce débat. Je me réjouis moi aussi de ce moment de consensus qui est suffisamment rare pour être souligné dans cet hémicycle. Et puis aussi au terme d'une journée réservée entre guillemets aux propositions de loi du groupe UDI, me réjouir que 2 de ces propositions de loi aient été adoptées par notre Assemblée. Enfin, j'ai une pensée toute particulière pour les mamans, pour les parents, pour les sages-femmes et puis évidemment pour les futurs bébés qui vont pouvoir maintenant bénéficier, si effectivement les décrets, Madame la Ministre, sortent rapidement, et bien pouvoir bénéficier de ces maisons de naissance. Et je vous en remercie. Madame la Ministre.
Oui, quelques mots seulement pour me réjouir avant le vote définitif de cette proposition de loi qui deviendra donc adoptée de manière définitive puisque ce vote se fait de façon conforme à ce qui a été examiné au Sénat. Non, le processus de sélection des maisons de naissance qui feront l'objet d'expérimentation n'a pas été conduit encore puisque la loi n'ayant pas été adoptée, nous ne pouvions pas engager les travaux d'application, mais ces travaux vont évidemment s'engager dès le vote de la proposition de loi. Toutes les concertations nécessaires seront menées afin que nous puissions identifier des situations géographiques, des situations sociales, des environnements diversifiés pour des maisons de naissance qui correspondront à des équipes engagées, motivées, impliquées, parce que si l'on veut le succès de ces expérimentations, nous devons faire en sorte qu'elles prennent racine là où elles sont prêtes à partir. Donc à mon tour, je me réjouis de cette avancée et je souhaite que les femmes qui attendent de pouvoir accoucher dans de tels endroits aient l'occasion de le faire dès lors que c'est leur choix dans un délai le plus rapide possible. Merci. Je mets aux voix la proposition de loi qui est pour. Personne n'est donc contre ni ne s'abstient sur cette proposition de loi. Elle est adoptée. À mon tour de remercier le rapporteur d'avoir, entre autres, dans son propos liminaire, cité les Bleuets. Prochaine séance demain à 9h30. Suite du projet de loi de programmation militaire, proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel. La séance est levée.